Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. Comme tous les mercredis, on va faire le tour de l'emploi dans notre beau département des Bouches-du-Rhône avec, comme d'habitude, à mes côtés, Alexia Diffre. Salut Alexia, ça va? Salut Jean, ça va De bien, notre merci. partenaire Lavarap, Merci. toujours présent à nos côtés. Et notre invité aujourd'hui, Mathieu Jacquier. Comment allez-vous? Vous êtes bâtonnier du barreau de Marseille. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, à visage que vous connaissez sur notre antenne de BFM Marseille-Provence. Dans un instant, on viendra à notre interview. Mais avant ça, dans C'est votre emploi, comme d'habitude, les secteurs qui recrutent. Avec, comme chaque semaine, 3 emplois à pourvoir dans le département. 3 emplois, on démarre avec un poste à pourvoir sur Vitrolles en CDI. C'est l'entreprise SGS qui recherche un inspecteur ou une inspectrice. Poste à pourvoir en CDI, il faut avoir un BTS, DUT ou une licence en chimie pour pouvoir prétendre à ce poste. On vous demandera notamment l'intervention chez les clients, mais aussi la réalisation de diagnostics et enfin le traitement des non-conformités. Si vous êtes en recherche d'une opportunité dans ce secteur, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre à pourvoir, et cette fois c'est une offre à pourvoir en CDD de 12 mois sur Aix-en-Provence. C'est l'entreprise Aegis qui recherche un ou une assistante administrative. Pour les missions sur ce poste, on va vous demander la gestion des appels d'offres, mais aussi le suivi administratif des affaires et enfin l'organisation des déplacements. Il faut avoir une formation en Bac+2 pour y prétendre avec une première expérience. Si vous avez un profil autonome réactif et que vous êtes en recherche d'une opportunité ponctuelle d'1 an sur Aix-en-Provence, rendez-vous sur le site internet pour poser CV, lettre de motivation. Et enfin, dernière offre pour cette semaine, on revient dans la cité phocéenne avec une offre à pourvoir en alternance. C'est le moment de rechercher vos employeurs. C'est l'entreprise Assystem qui recherche un ou une ingénieure dans un bureau d'études. On va vous demander le calcul des structures mécaniques, mais aussi la validation des hypothèses avec vos responsables et enfin de développer les outils de calcul. Vous préparez un diplôme d'ingénieur spécialisé dans le calcul mécanique et vous recherchez une opportunité sur Marseille, rendez-vous tout de suite sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci Alexia. On passe tout de suite à l'invité de C'est votre emploi. Mathieu Jacquier est notre invité, bâtonnier du barreau de Marseille. Merci beaucoup d'être avec nous. Le métier d'avocat est un métier qui fait rêver. Beaucoup le connaissent. Peut-être certains connaissent un petit peu moins le cursus pour arriver à cette profession. Comment se porte le métier d'avocat à Marseille? Combien d'avocats sont inscrits au barreau et comment évolue la profession d'année en année? Bonjour, merci de m'avoir invité. La profession va bien, la profession à Marseille va très bien. Nous sommes plus de 2570 avocats au barreau de Marseille en activité. C'est une profession qui est en constante évolution. On a 80 nouveaux élèves avocats qui ont passé leur examen et qui viennent d'être inscrits au barreau de Marseille comme avocats. Nous les avons reçus hier soir. Mais nous cherchons encore des avocats. Nous avons besoin d'avocats dans tous les secteurs du droit. À Marseille, nous sommes vraiment en recherche d'avocats. Donc, pour ceux qui cherchent à trouver un cursus, trouver des études, le métier d'avocat, en tout cas à Marseille, est demandeur de nouvelles compétences et de nouveaux talents. Pour avoir une ordre d'idée, il en manque combien à peu près? Ça, il faudrait voir directement avec les cabinets d'avocats, mais j'ai constamment des cabinets qui me demandent, on a besoin d'avocats, de jeunes avocats ou d'avocates, c'est pas différencié, dans tous les secteurs du droit, que ce soit le droit immobilier, le droit commercial, le droit du travail, tous les secteurs sont concernés. On est à la recherche d'avocats, alors comme je vous l'ai dit, 80 nouveaux avocats ont prêté serment début janvier et remplissent pour un moment les besoins des confrères, mais il y en a besoin constamment. Là, justement, vous parlez de 81 nouvelles avocates. Quel est le cursus pour ceux qui s'interrogent et justement qui souhaitent s'orienter? Comment ça se passe? Comment on accède et comment on fait partie de ces 80 prochains Combien de temps ça avocats? prend aussi? Et oui, combien de temps Alors, ça combien de prend? temps ça prend? Il faut avoir un Master 1 ou l'équivalent d'un diplôme de Master 1, en tout cas en droit. Il faut ensuite passer l'examen d'entrée à l'école des avocats. C'est un examen qui est national. Vous avez des écoles ensuite qui sont régionales. Vous avez l'école donc des avocats du Sud-Est qui est basée à Marseille, mais qui est compétente pour toute la région. Vous avez à la sortie de cette école un examen de sortie.
Et cet examen de sortie réussi, vous pouvez prêter serment à ce moment-là en tant qu'avocat au barreau de Marseille. Donc vous avez, on va dire, 5 à 6 ans de consacrés aux études pour arriver avocat. Parfois, vous allez consacrer un peu plus quand vous avez la fibre, en tout cas, de la faculté aussi et des études. Et justement, on parlait de spécialisation des études avant, mais aussi potentiellement des études après, quand on veut s'orienter vers une spécialité en particulier. Comment ça fonctionne? Tout à fait. La spécialisation dans le métier d'avocat est un peu particulière. Elle ne se passe pas pendant les études, elle se passe après. Il faut d'abord devenir avocat, avoir une certaine expérience, et ensuite vous pouvez postuler aux examens de spécialisation qui sont prévus par le Conseil national des barreaux, qui est notre organisme représentatif national, qui gère la formation initiale, mais également la formation continue. Et vous pourrez acquérir, à partir d'un certain stade, cette formation continue complémentaire et cet examen de spécialisation. Et vous pourrez, à ce moment-là, justifier auprès de vos clients, auprès du public, d'être spécialisé dans telle ou telle matière. Il y a 28 spécialités qui sont arrêtées par le Conseil national des barreaux et qui regroupent tous les domaines du droit. Et quand on rentre dans des éléments concrets de conditions de travail, quel est le statut d'un avocat quand il sort de l'école? Il va être indépendant? Est-ce qu'il est salarié? Et son rythme de travail, ses conditions de travail, qu'est-ce qui pourrait donner envie aux téléspectateurs qui regardent de rentrer sur cette profession? Alors, tout d'abord, c'est une profession, quel que soit le statut, qu'on soit salarié ou qu'on soit indépendant, parce qu'il y a les deux statuts qui sont possibles. C'est une profession qui est tournée essentiellement, certes, vers le droit, mais aussi vers l'humain. Nous sommes bien souvent les traducteurs des passions et des intentions ou des faits commis ou subis par nos clients. On parle d'humain. C'est ça qu'il faut traduire et qu'il faut traduire en langage juridique. C'est les études de droit qui nous apprennent à chercher tout ça et qui nous conduisent à un statut qui est un peu particulier à la profession d'avocat. Vous avez un statut donc libéral, où vous exercez, mais généralement en collaboration les premières années avec un avocat un peu plus ancien, mais vous avez aussi la possibilité d'être salarié. Le salariat implique à ce moment-là que vous ne traitiez uniquement les dossiers de votre employeur. Quand vous êtes indépendant, vous pouvez traiter des dossiers que n'importe lequel de clients vienne vous voir, vous pouvez les traiter vous-même, mais vous pouvez aussi avoir des missions que le bâtonnier va vous confier, notamment au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des permanences, au titre de la défense pénale d'urgence, ou après avoir subi des formations, là encore internes au barreau, vous pourrez assurer ces missions et compléter vos revenus de base que soit le collaborant va vous verser, soit votre employeur va vous verser. Justement, la rémunération, est-ce qu'il y a une moyenne? La rémunération, alors il y a un barème minimum, mais aujourd'hui de parler de barème minimum en l'état du marché du travail à Marseille, c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup, comme je vous l'ai dit, de cabinets qui demandent. Donc on a une tendance un peu haussière par rapport à ce barème minimum. Le barème minimum est de 2200 et 2300 première et deuxième année. On constate que la moyenne est un peu au-dessus. On est aux alentours des 2500 euros. Tout dépend en fait du cabinet, de la spécialisation et la recherche d'avocats dans cette spécialisation. Alexia, vous aviez un site à nous montrer avant. Il y a un site internet, je crois, pour tous ceux Oui. qui recherchent d'autres informations, aller plus loin. Voilà. Ce site-là, c'est le site du barreau de Marseille. Ça vous permettra d'accéder non seulement au site de l'école des avocats, mais ça vous permettra aussi de rechercher dans d'autres barreaux, parce qu'il n'y a pas que le barreau de Marseille. Je ne parle moi qu'au nom de mon barreau, puisque je suis le bâtonnier de Marseille. Mais ça vous permettra d'avoir une porte ouverte sur la profession et de voir un peu quelle est la beauté de cette profession qui est indépendante. Et c'est ça aussi ce qui est magnifique, c'est qu'on peut dire les choses et on est en capacité d'être totalement indépendant. Merci beaucoup Mathieu Jacquier, baronnier du barreau de Marseille, bâtonnier du barreau de Marseille, d'avoir été notre invité. Alors, on voit beaucoup de postes à pourvoir dans ce domaine. Vous restez avec nous, on passe à la candidature de la semaine. Et c'est Julie qui nous adresse. Julie qui recherche une alternance en design graphique, on l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Julie Coelho, j'ai 21 ans et je suis actuellement employée polyvalent dans un magasin et étudiante en design graphique et digital chez Studi en digital learning après avoir fait une reconversion professionnelle depuis le milieu vétérinaire. À la suite de mon bac+2 en graphisme obtenu en 2023, je suis actuellement à la recherche d'une alternance pour mon bachelor design graphique et digital pour une durée de 1 an ou de 6 mois minimum.
Je recherche principalement sur la ville de Marseille et ses alentours. Je suis mobile et ouverte aux offres de télétravail. Je vous remercie pour votre écoute. Alors pour les recruteurs qui souhaitent contacter Julie, comment ils font? Pour la contacter, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavarab.fr. On lui souhaite bonne chance dans ses recherches. Et le calendrier de l'emploi, vous voyez le mail qui s'affiche. Le calendrier de l'emploi à présent, Alexia, avec plusieurs rendez-vous cette semaine. Plusieurs rendez-vous dans la semaine et on commence dès samedi 3 février Mais cette prochain. semaine et la semaine prochaine. Oui, c'est ça. On commence dès samedi, journée porte ouverte de l'école ESDAC à Aix-en-Provence. C'est une école qui vous présente ses filières, notamment dans la communication, le marketing. La journée porte ouverte a lieu toute la journée de 10h à 17h. L'entrée est libre. Vous pouvez vous rendre directement sur le site de l'ESDAC pour plus d'informations. Deuxième rendez-vous pour la semaine et c'est lundi 5 février. C'est la détection des potentiels dans les secteurs de la logistique. C'est organisé par Pôle emploi sur le secteur de Marseille de 9h à midi. Tous les métiers du secteur et les professionnels qui recrutent seront présents, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour découvrir les offres. Et enfin, dernier rendez-vous de cette semaine et c'est le mardi 6 février prochain. C'est un événement organisé par la Cité des métiers de Marseille pour découvrir les métiers du bois et de la forêt, des métiers dont on parle peu. Au programme de cet événement, vous allez découvrir tous les métiers qui recrutent au niveau local et régional, les acteurs qui forment également sur ces métiers-là. Donc si vous êtes intéressé, les inscriptions sont en ligne sur le site de la Cité des métiers de Marseille. Je vous remercie et on se dit à très vite pour plus C'est de moi qui vous rendez-vous. remercie. Merci beaucoup Alexia, merci beaucoup Mathieu Jacquier d'avoir accepté notre invitation. Vous restez sur BFM Marseille Provence, l'info se poursuit.